Si vous voulez faire des ministres de la parole de Dieu, prêchant des choses qui vous font démangeaison aux oreilles, vous les avez et d'ailleurs, quand il est devant la chair, il presse seulement laissez l'impudicité, renoncer au mensonge, renoncer à l'adultère, renoncer tout ça. Les histoires pareilles. Moi, je ne donnerai la mission à rien. Ma soeur, mon frère, si tu refuses son pourvoyeur est vivant. C'est Dieu lui-même. Tu peux refuser, mais Dieu ne va pas abandonner son service. Il ne faut pas faire des ministres, des instruments à votre plaisir. Acclamons le Seigneur. Ils sont nos cœurs. Voilà pourquoi un ministre de la parole, lorsqu'il tient la prédication, il le fait pas pour vous, pas pour vous plaire, mais il le fait pour plaire à Dieu. Il faut qu'après avoir accompli son travail, je puisse les féliciter, je puisse les louer. Donc vos louanges, vos louanges, vos honneurs doivent venir après. La première personne doit avoir de plaisir. Si Dieu n'a reçu aucun plaisir, même si vous lui avez donné des honneurs, c'est zéro. Acclamons le Seigneur. Maintenant, quand nous parlons de la prédication de l'évangile, c'est quoi? C'est l'action d'annoncer l'évangile. L'action d'annoncer l'évangile. Ici, quand nous parlons de la prédication, ici, la prédication de l'évangile, ici, c'est un terme général. N'est-ce pas? C'est la prédication dans son sens général. Vous allez le comprendre. Donc, la prédication de l'évangile est l'acte de partager et de proclamer l'évangile pour les enseignements de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous parlons de la prédication de l'évangile, c'est l'acte ou le travail par lequel les ministres de la parole partagent ou proclament l'évangile qui est les enseignements de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est les enseignements. Et lui, en tant que ministre de la parole, par son travail, par son acte, il partage, il proclame cet évangile-là, ces enseignements-là, Jésus-Christ. Point 1. Donc nous disons que la prédication de l'évangile est la voie, la prédication de l'évangile. La prédication, c'est la voie. C'est-à-dire, qui est la doctrine de Jésus-Christ. Il faut les communiquer. Par quelle voie? Donc, on peut que les communiquer par la voie de la prédication. Acclamons le Seigneur. C'est la voie par laquelle l'évangile est véhiculé. N'est-ce pas? La prédication,
C'est la voie par laquelle l'évangile donc pour que l'évangile arrive quelque part, il ne peut arriver que par la voie de la prédication. La voie par laquelle l'évangile est véhiculé, la voie par laquelle l'évangile est annoncé, la voie par laquelle l'évangile est proclamé, la voie par laquelle l'évangile est publié, la voie par laquelle l'évangile est diffusé, la voie par laquelle l'évangile est dispensé, la voie par laquelle l'évangile est répandu, la voie par laquelle l'évangile est propagé, la voie par laquelle l'évangile est communiqué, la voie par laquelle l'évangile est témoigné. Voilà tous les mots que je viens de dire. Ce sont des verbes, des mots qui expliquent les alliations. C'est pourquoi c'est la voie par laquelle l'évangile est annoncé, proclamé, publié, diffusé, dispensé, répandu, partagé, propagé, communiqué, témoigné. Voilà ces mots-là que je viens d'utiliser. Ce sont des mots qui expliquent la prédication. Donc c'est la voie, le moyen par laquelle l'évangile arrive à une destination. L'évangile ne peut pas arriver à une destination, atteindre un homme, un groupe de personnes, un village, une ville, un pays, un continent, sans la prédication. Non. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie, un seul moyen par lequel l'évangile peut atteindre ou des multitudes. C'est par la prédication. La prédication, l'évangile à lui-même. L'enseignement de Jésus ne peut pas marcher. Mais pour que ça marche, il faut avoir des hommes qui sont des ministres de la parole. Et ces gens doivent faire un travail. Et nous appelons la prédication de ce qui fera que cet évangile atteigne de multitudes. Donc la voie, le moyen, la seule voie, le seul moyen, c'est la voie de la prédication. Maintenant, je vais expliquer les différents mots que j'ai utilisés. Je ne saurais pas entrer en profondeur. Parce que j'ai fait la prédication générale. Et je dois m'intimiter à la prédication. Donc je vais expliquer, mais je ne vais pas faire. Le premier mot que j'ai utilisé est la prédication et la voie par laquelle l'évangile est véhiculé. N'est-ce pas? Donc là on a utilisé le verbe véhiculer. Seulement les véhicules. Pour que vous arrivez quelque part, grâce au véhicule, il va vous transporter et vous arrivez par exemple en ville. La même chose.
les ministres de la parole vont se charger de l'évangile pour que l'évangile arrive par exemple à l'intérieur du pays, dans un village. C'est le ministre de la parole qui doit arriver à Katakokombe par exemple. Il arrive à Katakokombe, il commence à prêcher, à faire la prédication. L'évangile quitte Kinshasa et arrive à Katakokombe. Il a véhiculé là-bas. C'était un ministre. Il arrive à Katakokombe, il fait la prédication de l'évangile. Il a véhiculé l'évangile. C'est ce qu'on appelle la prédication. Le deuxième mot qu'on a utilisé, c'est annoncer. Voilà, ce sont des mots qui peuvent avoir une explication. Mais en français, ça peut avoir des nuances. Donc, la prédication, c'est la voie par laquelle l'évangile est annoncé. Oui. Matthieu 11, verset 5. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais qui est un pauvre? C'est un péché. Parce qu'un péché, il est pauvre pourquoi? Parce qu'il n'a pas la richesse. La richesse c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est un pauvre. Voilà pourquoi il faut lui annoncer la bonne nouvelle. Qui est l'évangile? Un pauvre, il n'a rien. Vous venez lui dire, moi j'ai de l'or, j'ai du diamant, je voulais vous les donner gratuitement, sans l'argent. Tu vas refuser? Si tu prends ça, tu achètes ça gratuitement, tu deviens riche. Est-ce qu'il va refuser? Acclamons le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit, nous portons ces trésors dans les vases de terre. Un ministre de la parole, ça c'était un vase de terre. Mais en lui, il porte un trésor. Ce trésor, c'est Jésus-Christ. Et quand il vient chez vous, et que vous êtes pauvre, vous n'avez pas l'argent. Vous savez, dans ce monde, quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est bon début, non? Même dans la famille, frère. Quand il y a des histoires dans la famille, on sait qu'à lui, il n'a rien. Ils n'auront pas besoin de toi. Ils vont te mettre à côté. Même s'ils vont compter les gens dans la famille, ils vont compter, mais toi, ils vont commencer à te sauter. Parce que tu es pauvre, tu n'as rien. Oui, frère, je peux être pauvre dans la vie. Mais si j'ai Jésus-Christ, je suis un riche en esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, frère, les hommes de Dieu, quand ils viennent annoncer la bonne nouvelle, ils ont une richesse. Et ils le vendent. Il faut l'acheter. Mais comment l'acheter? Les acheter gratuitement. Sans payer de l'argent. Acclamons le Seigneur. C'est gratuitement fait. Jésus même a dit aux apôtres, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi
gratuitement. Nous vous donnons la richesse. Toi, crois seulement. Accepte seulement Jésus-Christ. Et seulement la foi. Et cela te sera accordé. Accorde le Seigneur. La bonne nouvelle est annoncée au corps. C'est que la prédication, c'est la voie par laquelle l'évangile est annoncé. Vient du verbe annoncer. Automatiquement, on comprend que la prédication, c'est une annonce. C'est une annonce. Et celui qui apporte une annonce, on l'appelle l'annonceur. Et l'Écriture dit les annonceurs de la bonne nouvelle. Acclamons le Seigneur. Amen. Les annonceurs de bonne nouvelle. Voilà pourquoi un prédicateur est aussi appelé annonceur. Parce que quand il annonce la bonne nouvelle, j'ai dit que je ne vais pas entrer en détail. Les troisième verbes que j'avais utilisés, j'ai dit que la prédication de l'évangile, c'est la voie par laquelle l'évangile est proclamé. Là, nous avons utilisé le verbe proclamer. Vous allez lire Proverbe chapitre 8, verset 6. Proverbe 8, verset 6. L'Écriture dit, ma bouche proclame la vérité. Parce que l'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est lui-même Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, bien Jésus-Christ, qui est l'évangile, il faut la proclamer. C'est que la prédication, c'est une proclamation. N'est-ce pas? La prédication, c'est la proclamation de l'évangile. Acclamons le Seigneur. Amen. Le quatrième verbe que nous avons eu à utiliser, nous avons dit que la prédication, c'est la voie par laquelle l'évangile est publié. N'est-ce pas? Là, vous allez lire 2 Corinthiens 4, verset 2. Publier signifie rendre public. Il a dit, ce que je vous ai dit sous les toits. Je vous ai dit en cachette. Dites-les sous les toits. Quand Jésus nous parle en cachette, il nous donne des enseignements. Et nous, quand nous venons, nous devons les publier. C'est-à-dire porter à la connaissance de tout le monde. À la connaissance du public. C'est que Dieu nous a dit à l'oreille. Il nous a parlé en cachette. Il nous a inspiré en cachette. Nous ne pouvons pas la retenir captive. Nous devons la publier. La rendre publique. Que tout le monde l'entende. Acclamons le Seigneur. Donc, ça veut dire de publier. Là, nous avons la publication. C'est que l'évangile, c'est une publication. Voilà pourquoi Jonas, quand Dieu lui a parlé sur la vie des livres, Dieu lui a donné quelque chose, une parole à transmettre à la vie de Ninive. Et Dieu lui dit, va là-bas à Ninive, fais cette publication, publier ces choses. C'est pourquoi celui qui publie
Talatina, oyo atakolaka. Publicataire. Yazali motatoli. Oyo yazali moparangisi to motatoli. Il apporte l'information à la portée du public. Ye achi boyebi moko na bato ebele. Rien n'est caché. Eloko moko te ezali ya On ne peut pas kobata. prêcher Jésus-Christ en cachette. Non. Nous les prêchons Kote ya Yesu na kobata. pour que tout le monde l'entende. Po ete moto nyonso Acclamons le Seigneur. Amen. Tote likolo maboko. Le cinquième verbe qu'on avait utilisé, c'est diffuser. Ekelelo ya mitano oyo tolobi ezali te kopanza. La prédication, c'est la voie par laquelle l'évangile est diffusé. Lilakisi ezali nzela oyo wapisango malamu eyebi na kopanzana. Voilà. Là, nous avons le verbe diffuser. Wana ekelelo ya Nous kopanza. avons le mot diffusion. Tozali wana Pour dire kopanza que sango. lorsqu'on fait la prédication, Ntango bazali kosala en quelque liteya sorte, c'est la diffusion qu'on est en na train de lolenge faire. moko C'est boye la diffusion de l'évangile. bazali nde kopalanganisa Et celui qui fait la diffusion, on l'appelle diffuseur. oyo azopalanganisa sango azali C'est un kopalanganisi. prédicateur, c'est un diffuseur de l'évangile. Moteyi ya sango malamu azali kopalanganisa sango. Parce que Po ete il informe tout le monde. ye azali kopesa sango na bato baso oyo bayebisi ye. Il veut que tout le monde soit au courant. alingi ete bato baso bayeba yango. Il donne l'information à tout le monde. apesi sango na bato baso. Voilà pourquoi quand nous prêchons, tala ntina ntango tozali c'est pour que tout le monde soit au courant. ezali ete po bato nyonso bayeba Pour que tout kokonga na le monde yebi l'écoute. po ete bato baso bayoka. Acclamons le Seigneur. Amen. Sixième verbe qu'on va utiliser, c'est dispenser. Ekelelo ya motoba oyo tosalelaki. Parce que nous avons dit, la prédication, c'est la voie par laquelle l'évangile est diffusé et dispensé. Koteya ezali sango malamu nzela oyo wapi sango malamu ezali kotatola. C'est comme un professeur d'université ou un maître ou un ezali lokola professeur molakisi ya école primaire ya humanité to professeur ya université qui dispense son cours. oyo ezali kopesa liteya na ye. Voilà. Donc nous aussi, biso mpe lokola nous dispensons. tozali kopesa. Voilà pourquoi, tala ntina en utilisant le mot dispenser, c'est que la prédication, c'est une dispensation. kopesa ezali nde lolenge ya kopesa. Et celui qui dispense, oyo ezali on l'appelle dispensateur. kopesa ezali nde molakisi to mopesi. 1 Corinthiens 4, verset 1 dit, frère, tu peux lire. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ bazali kotala biso lokola basali ya Kristo et des dispensateurs de ministère de Dieu. mpe kopesa sango ya basali ya Nzambe. Du reste, nawe etikali ce qu'on demande des dispensateurs, po bazali kosenga na bapanzi sango c'est que chacun soit trouvé fidèle. ete moto na moto. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. tala ndenge to mpona lobi Il a utilisé le mot dispenser. ye asalaki ekelelo ya kopesa. La prédication de l'évangile, c'est la dispensation de l'évangile. kote ya sango malamu ezali nde kolakisa sango ya Nzambe. Prêcher l'évangile, c'est dispenser l'évangile. ezali nde kolakisa sango malamu. Et celui qui dispense oyo ezali kolakisa wana l'évangile, il est appelé dispensateur. ezali molakisi Et to pour les mopanzi sango. convaincus, il dit, bongo ndalobi ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. bongo nde bazali kotala biso lokola basali ya Kristo. Ma sœur, mon frère, donc mwasi mpe il mobali faut savoir qu'un ministre de la parole, esengeli oyeba ete mosali ya liloba c'est un homme mis à part. azali moto oyo Nzambe atyai Il mopanzi. ne fait plus partie de sa famille. azali susu te na libota na ye. Oh, il ne connaît même pas son père, ayebi ata tata na ye te, ni sa mère, ni ses enfants. tata na ye te, mwasi na ye te, bana na ye te. azali moto oyo Nzambe atyai Il est mopanzi, isolé atieli mopanzi kuna du reste des hommes. na libanda ya bato. Il fait de lui son serviteur. azali kosala na ye C'est comme on mosali na appelle ye. serviteur de Christ. yango basali ye mosali ya Kristo, L'homme de Dieu. moto na Nzambe. Acclamons le Seigneur. Il est serviteur de Christ. azali Et vous mosali ya devez Kristo. le regarder comme un serviteur kotala de ye Christ. na miso lokola mosali ya Kristo. Or, Christ, nzoka Kristo qui est Christ? nani azali Kristo? Qui est Jésus-Christ? nani azali Yesu Kristo? C'est l'époux. azali nde mobali L'époux de qui? mobali ya nani? De l'Église. ya eklesia. Si nous, soki nous biso sommes des serviteurs de Christ, ozali basali ya Kristo, par voie de conséquence, na nzela mosusu nous sommes qui?
Vos serviteurs. Acclamons le Seigneur. Nous sommes vos serviteurs. Le fait que nous sommes des serviteurs de Christ, c'est Christ qui nous a engagés dans cet emploi. Comme nous sommes ses serviteurs, et que vous, l'Église, vous êtes son épouse, donc nous sommes aussi vos serviteurs. Voilà pourquoi un ministre de la parole, lorsqu'il se place devant l'Église, il doit trembler. Il doit faire le travail tout en tremblant. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas correctement son travail, à la femme de son maître, il perdra sa récompense. Il doit savoir que cette femme-là n'est pas sa femme, c'est la femme de son maître. Et il doit prendre soin de cette femme comme le fait son maître. Mais s'il commence à maltraiter la femme de son maître, à son retour, il battra aussi. Parce qu'il a maltraité sa femme. Voilà pourquoi un ministre de la parole ne peut pas dominer c'est la femme d'autrui. Il ne peut pas dominer sur les brebis d'autrui. Acclamons le Seigneur. Le ministre d'aujourd'hui, la manière dont il traite l'église, la femme d'autrui. Il continue. Et des dispensateurs de mystères de Dieu. Et je veux dire qu'un ministre est appelé aussi dispensateur. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce que Dieu demande à ceux qui font la prédication de d'être fidèle. On ne te demande pas de venir ici pour nous faire des démonstrations. On veut vous démontrer. Qu'est-ce que vous allez nous démontrer de nous? Qu'est-ce que vous allez nous démontrer de nous? Les apôtres, toi, tu auras des choses nouvelles à nous dire. Non, c'est qu'on te demande en tant que dispensateur d'être fidèle. La fidélité signifie quoi? En tant que ministre, reste à la femme de Jésus les messages. Pesa na mwasi ya Yesu sababu oyo mobali na ya envoyé atindeliye suka wana c'est que le coup oyo mobali a donné au serviteur na basali lokula sango malamu va le communiquer kende potato le la femme na mwasi na ngai toi yo tu prends les messages tu les transmets yo yeba na kopanza yango na eloko bani rien ko bakisa eloko atrancher longola peko eloko atamako tu es infidèle. Tu le tranches. Tu es infidèle. Et Dieu va te frapper. Et tous les fléaux écrits dans les Écritures. Tu dois être fidèle. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a pas agi selon la volonté de son maître, sera bâti d'un grand nombre de coups. Appelons le Seigneur. La volonté du maître. Au lieu de faire selon la volonté de ton maître, tu as agi selon ta volonté. Tu es un serviteur infidèle. Tu dois être fidèle. Restituer. Moïse était fait l'exemple pour nous. Un dispensateur fidèle.
Dieu lui a dit, Dieu l'a fait monter sur la montagne. Dieu Moïse regarde. Il lui a montré les tabernacles. Et Dieu lui dit, fais-les selon les modèles. Ça a été montré sur la montagne. Et Paul dit dans l'Hébreu, Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Il a été fidèle. Et lorsque Moïse a construit les tabernacles et toutes ces ustensiles, il les a fait selon les modèles qui ont été montrés sous la montagne. Il a été fidèle. Mais pas les ministres d'aujourd'hui. Merci. À cause d'argent. À cause d'argent. Il commence à altérer la vérité. Il a soutenu la vérité aujourd'hui. Il a soutenu aujourd'hui la vérité. Mais demain, à cause d'argent, il a même nié. Il a même détruit. Tout ce qu'il a eu ce qui a été déjà posé. On a déjà posé le fondement. Ce qui est droit correct. Pourquoi à cause d'argent nous allons vous montrer infidèle. Et puis nous avons dit que l'évangile et la voie par laquelle l'évangile est répandu. Voilà. Là vous allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. Vous allez lire, je ne vais pas lire. La voie par laquelle l'évangile est répandu. Là, ils ont utilisé le verbe répandre. Nous avons le mot expansion. C'est ça la prédication. C'est qu'une prédication, c'est l'expansion de l'évangile. C'est l'expansion de l'évangile. L'évangile, par la prédication, sera répandu. Sera répandu. Atteindra des multitudes. Et notre verbe qu'on avait utilisé, c'est propager. Quel évangile est propagé? Là, nous avons utilisé le verbe propager. Nous avons le mot propagation. C'est qu'une prédication, c'est une propagation. Voilà. Et celui qui fait la propagation, c'est un propagateur. Voilà pourquoi un ministre doit savoir qu'il est un propagateur. Parce qu'il propage la parole. On a aussi dit le mot communiquer. Oui, on sait pourquoi on peut utiliser. La prédication est la voie par laquelle l'évangile est communiqué. Qui signifie informer. 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 Parce que Dieu n'a pas voulu, Jésus n'a pas voulu que l'évangile comme une information. Quelle est cette information? Je vais détruire les mondes. À cause des péchés, je vais vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Voilà l'information. Mais cette information-là ne doit pas rester cachée. Il faut informer. Il faut porter cette information à la connaissance de tout le monde. Pour que personne ne puisse dire que moi je n'étais pas informé. Je n'avais pas entendu. Non. On a lancé la communication.
C'est qu'une prédication, c'est une communication. Et un ministre, c'est un communicateur. Parce qu'il donne les informations concernant Dieu quand il prêche la bonne nouvelle. Vous devez être informé. Nous avons aussi utilisé le verbe témoigner. Pour dire que l'évangile, c'est la prédication plutôt, c'est la voie par laquelle l'évangile est témoigné. C'est que le verbe témoigner. Donc, la prédication de l'évangile, la prédication, c'est un témoignage. N'est-ce pas? Donc, dès qu'ils sont en train de prêcher là, j'ai là un témoignage. Acclamons le Seigneur. Vous allez lire Acte 8, verset 25. Et par conséquent, c'est lui qui rend les témoignages. On l'appelle les témoins. C'est qu'un prédicateur, c'était un témoin. Des choses qu'il a entendues. Des choses qu'il a vues. Oh, Alléluia. Dieu est merveilleux. Frère, pour être un prédicateur, Dieu vous a dit, ce sont des choses que vous avez entendues. Ce sont des choses que vous avez vues. Même si physiquement tu ne l'as pas vu. Mais un ministre doit avoir vu Dieu. Doit l'avoir entendu. Et doit aussi l'avoir vu par la foi. Parce que tu ne peux pas venir près des choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas entendues. Non, ce sont les choses que nous avons entendues. Nous avons contemplé sa gloire. Et nous nous rendons témoignage. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi un prédicateur, quand il prêche, c'est comme si ce sont des choses qu'il a déjà vécues. Il les a vues, il les a entendues. Et quand il parle, c'est avec assurance. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui passe devant. D'abord, il doute. Non, un ministre, c'est un témoin. Des choses qu'il a vues et des choses qu'il a entendues. Acclamons le Seigneur. Il ne doit pas passer ici, nous donner des choses qu'on appelle les oui-dire. Les oui-dire. J'ai entendu quelqu'un parler. J'ai entendu. J'ai vu. Vous êtes vous-même témoin. Voilà pourquoi, quand tu parles, tu vas parler avec assurance. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, quand nous disons prédication, la prédication qui vient du verbe prêcher. Ça, c'est le deuxième point. La prédication qui vient du verbe prêcher. Là, vous allez lire Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a prêché la bonne nouvelle. C'est que la prédication de l'évangile consiste à prêcher le royaume de Dieu, à prêcher la bonne nouvelle. C'est pour que tout le monde l'entende. Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Frère, aussi longtemps que la prédication de l'évangile n'a pas encore atteint le monde entier, Jésus aussi ne reviendra pas. Acclamons le Seigneur.
Il ne peut pas devenir. Parce qu'il a dit la bonne nouvelle du royaume va être prêchée dans le monde. Et ensuite viendra la fin. Ça doit atteindre le monde entier. Pour que personne n'empêche l'ignorance. Que personne ne dise moi je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais même pas ces choses. Non. Vous devez entendre parler. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée le monde entier. Et alors qu'il viendra la fin. Acclamons le Seigneur. Amen. Le troisième point, c'est la prédication de l'évangile. Celui qui prêche l'évangile est appelé prédicateur de l'évangile. Celui qui prêche l'évangile est appelé prédicateur de l'évangile. Frère, là tu vas nous lire Romains 10, verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On les appelle des prédicateurs de l'évangile. Qui est prédicateur de l'évangile? C'est un ministre de la parole. L'expression prédicateur de l'évangile concerne les ministres de la parole. Prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, apôtres. Ils sont là les prédicateurs de l'évangile. Pourquoi ils sont prédicateurs de l'évangile? Parce que la prédication de l'évangile, c'est leur profession. Pourquoi on appelle ça profession? Il faut que je m'exprime des petites choses. Donc, il fait la prédication à titre de profession. C'est-à-dire, c'est une profession pour lui. Pourquoi? Parce que par ce travail, il va gagner son pain. Par ce travail, il va gagner son pain. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 13, il pense à 14. Habite de même. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Acclamons le Seigneur. Amen. Parce que la prédication de l'évangile, c'est une profession. Ils font ça à titre professionnel. Par ce travail, il va gagner son pain. Alors, pourquoi dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ces liens à celui qui l'enseigne. Parce qu'il lui les fait à titre professionnel. Alors là où nous avons lu ici, il dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On ne peut pas devenir prédicateur de l'évangile par l'improvisation ou en s'improvisant. Non, ou en s'autoproclamant. Non. Frère, vous savez qu'aujourd'hui, les choses commencent à aller mal. Les gens se lèvent eux-mêmes, ils s'autoproclament, ils s'établissent eux-mêmes, et parfois ce sont les hommes qui les établissent. Non. Pour qu'il y ait des prédicateurs, ils doivent être envoyés. Qui va les envoyer? C'est Jésus-Christ lui-même. Qui va les envoyer? C'est Dieu lui-même. Et quelqu'un qui devient ministre aujourd'hui, il n'a jamais entendu
Dieu lui a ayebi ata te mokenza ko kolobela ye. Dieu ne lui a rien dit. Il est devenu ministre. Il l'a mandaté. Il l'a envoyé. Il est devenu là-bas comment? Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qui est crié, même dans les assemblées, comment pouvez-vous imaginer dans l'assemblée des saints, quelqu'un qu'on a établi pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, quelque temps après, on dit que non, c'est un sorcier. Mais il est devenu là-bas comment? Lui qui est encore sorcier, il devient là-bas comment? Il a établi c'est vous les hommes. Il avait établi. Vous avez fabriqué des prédicateurs. Comme en Israël, on a fait faire des sacrificateurs. On a fabriqué des sacrificateurs. Non, on ne fabrique pas. Il faut avoir l'envoi. Comment y aura-t-il des prédicateurs? Lui-même, doit envoyer ses prédicateurs. Il est ce n'est pas à vous de choisir. On regarde. Les frères ici prêchent bien. Nous faisons du prédicateur. Cela ne dépend pas ni de celui qui court, ni de celui qui fait, mais de Dieu lui-même. Cette question-là, frère, ça ne relève même pas de notre côté. N'entrons même pas dans cette histoire. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est un problème. Si Dieu fait de nous son serviteur, où est mon problème? Même si dans sa tête ne plaît, même si sa tête ne te plaît pas, c'est lui qui a fait de lui prédicateur. C'est lui qui l'a envoyé comme prédicateur. Et où est ton problème? Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, ça ne regarde même pas. Oh, moi je n'aime pas ce prédicateur. Ça ne regarde pas. Oh, moi je l'aime. Ça ne concerne pas. Pour nous, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a envoyé prédicateur. Un point, un trait. Acclamons le Seigneur. Et comment feront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Le prédicateur ayant été envoyé par Dieu, par Jésus-Christ, il est établi pour vous, pour que nous qui sommes là, nous puissions entendre parler de Jésus-Christ. Mais comment entendons-nous parler de Jésus-Christ si personne n'a pas parlé? C'est que le prédicateur, quand il est envoyé comme prédicateur, il ne doit pas s'arrêter. Il doit parler. Frère, même si les gens vous boutent, ouvre ta bouche, parle. Même si les gens te rejettent, parle. Ils entendent parler de Jésus. Ça ne me concerne pas. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu me rejettes, que tu ne me rejettes pas. Les sincères, c'est du parler. Que tu entends parler de Jésus-Christ, et par ma bouche, crois, tu es sauvé. Tu refuses de croire, tu seras condamné. Frère, vous pensez que quand nous prêchons comme ça, c'est seulement que pour que les gens soient sauvés? Qui vous a dit ça? Le travail que nous accomplissons ici, c'est seulement pour que les gens soient sauvés. Mais vous vous trompez. Nous prêchons pour que vous entendiez les choses concernant Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Où est notre propre frère? Voilà pourquoi, frère, un bon ministre de la parole, ne force pas la conversion.
Comment ça va dans la casse? Frère, nous parlons ici. Qui n'a pas entendu parler? Mais mettez en pratique. Ça là, ça sera sauvé. Nous avons parlé. Toi, tu ne veux pas mettre en pratique. Tu auras ton sort. On ne sera pas là pour commencer à vous forcer. Au mois d'ailleurs, vous m'avez forcé. Nous ne forçons personne. Vous avez votre liberté. Agissez selon votre liberté. Sachez-le. Devant vous, il y a la vie. Choisis la vie pour vivre longtemps. Si tu choisis la mort, tu mourras aussi. Acclamons le Seigneur. Il va rester dans l'église pendant 5 ans. 10 ans. Et on dit que c'est un ministre. Ça, c'est que les gens des ministres. Un prédicateur. On a confié la charge de la prédication. Il va rester pendant 5 ans. 10 ans. Sans péché. Ça n'existe pas. Il n'est pas un ministre. Il faut qu'on parle pour que les gens entendent. Acclamons le Seigneur. Alors, passons au point 4. Ici, on va commencer à aller un peu vite. Ou manière dont la prédication de l'évangile non, type ou manière dont la prédication de l'évangile en d'autres termes, comment peut-on faire la prédication de l'évangile? Comment peut-on prêcher? On n'a que deux façons de faire la prédication de l'évangile. La première façon, la prédication de l'évangile peut être faite verbalement, c'est-à-dire oralement. Je l'ai fait maintenant. Je l'ai fait oralement, verbalement, parce que je parle. C'est la prédication. C'est l'une des manières. La seconde, c'est par écrit. Vous comprenez? Si je ne l'ai pas fait verbalement, comme je l'ai fait maintenant, je peux aussi le faire par écrit. Ce sont les deux voies ou les deux manières dont on peut faire une prédication. Soit vous le faites verbalement, soit vous le faites par écrit. Ok, nous passons. Le point 5. Les voies et les moyens de faire la prédication de l'évangile. Les voies ou les moyens de faire la prédication de l'évangile. Quels sont les voies, les moyens qu'on peut utiliser pour faire la prédication de l'évangile? Donc, quand nous parlons des voies et des moyens, il s'agit de l'ensemble des supports ou des canaux que nous pouvons utiliser pour annoncer l'évangile, qui permettent de diffuser l'évangile ou de transmettre l'évangile, c'est-à-dire de prêcher la bonne nouvelle. Ce sont des supports, des canaux que nous devons utiliser pour que la prédication de l'évangile atteigne des hommes. Je dis d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y en a plusieurs manières. On peut utiliser la presse écrite, donc les journaux. On peut utiliser les journaux. Nous prêchons là-bas. Les gens qui vont lire, ils seront édifiés. On peut aussi utiliser des livres. On peut écrire. On peut publier des livres où nous traitons des questions de l'évangile. Les gens vont lire. On peut faire des traités, des petits bouquins. On peut aussi rédiger des lettres. C'est ce que les apôtres ont fait. Quand nous appelons, quand nous disons les épîtres,
Et puis tu as des pôles aux Romains. Et puis tu as des pôles aux Corinthiens. Aux Galates, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, les Juifs et les gens, tout ça. Ce sont des lettres. Et dans ces lettres, ils ont prêché. Donc, ce n'est pas mauvais. Nous écrivons. Ce sont des canons. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on peut utiliser la radio, on peut passer à la radio, on peut passer à la télévision, on peut utiliser des CD, on peut utiliser des cassettes audio, des cassettes vidéo, même par des téléphones. On peut utiliser l'internet, on peut utiliser des réseaux sociaux, on peut utiliser des images. On peut utiliser des sites web, on peut utiliser des blogs, c'est-à-dire des journaux en ligne. Tout ça pour faire bonne nouvelle. On peut aussi utiliser des cartes de mémoire, des flash disques, disques durs, mettre des enseignements là-bas pour que les gens puissent aussi écouter. Ce sont des icônes des canaux qu'on peut utiliser. On peut aussi presser la bonne nouvelle en masse ou en public. Comme nous le faisons maintenant. C'est devant une masse. On peut aussi le faire en privé ou individuellement. On peut aussi prêcher la bonne nouvelle à une seule personne. Écoutez. Les ministres d'aujourd'hui, s'ils prêchent la bonne nouvelle, devant une seule personne, il ne pas dans une assemblée où le fait qu'il y a 3, 4, 5, non. L'essentiel, c'est que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Même si je suis en face d'une seule je suis en face de deux, trois personnes. Je suis en face d'une multitude. Il n'y a pas de barrière. Voilà. Les passons précises. Le lié est le moment de la prédication de l'évangile. Faire la prédication de l'évangile et à quel moment ou quand faudra-t-il faire une prédication de l'évangile? À ce qu'on s'est lié, on peut faire la prédication dans un lieu de culte ou un lieu de prière. Je le fais maintenant. Je prêche dans un lieu de culte, dans un lieu de prière. Et vous êtes là en train d'écouter. C'est ce qu'il faut le faire. On peut le faire dans une école. C'est ce que Paul avait fait. Il a emmené les disciples dans l'école des étés nommée Turanis. L'école d'un bien-aimé qui s'appelait Turanis. Il est allé dans son école, il a emmené les disciples là-bas et il s'est mis à aller prêcher. Dans une école, on peut prêcher la bonne nouvelle. Il n'y a pas de barrière. Même dans une site universitaire, même dans un terrain ou stade, comme nous l'avons fait. Vous savez, on a fait l'activité pour la prédication évangélique dans une place publique. On peut le faire. C'est là qu'il n'y a pas de barrière. On peut le faire dans un lieu de festin. Même dans une on peut le faire, il n'y a pas de problème. Même dans un lieu de deuil, on peut le faire. Il n'y a pas d'interdiction. Même sur une route, chemin faisant, nous annonçons la nouvelle. Même à bord d'un bus, on peut passer la bonne nouvelle. Avec nos jeunes frères d'aujourd'hui, attendez seulement ici. Non. Non, vous êtes frère. Quand j'ai évolué, il m'est aussi arrivé de faire des prédications sur la vie. Chemin faisant, il m'est aussi arrivé de prêcher à bord de bus. Même à
à bord d'un bateau. Je l'ai déjà fait. Je suis allé vers Akiput là-bas. Et j'ai annoncé vos nouvelles. À bord d'un bateau. Même à bord d'un train. Tu peux passer bonne nouvelle. Même à bord d'un avion, tu peux le faire. Il n'y a pas d'interdiction. Même dans un cachot ou dans une prison, tu peux le faire. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai été placé au cachot, à la grande instance de Gombe, à Makala, au parc général de Matete, là où j'ai été en prison, dans des chaînes. Il n'y a pas de limite. Même dans un hôpital. On presse la bonne nouvelle. Je l'ai déjà fait. Vous aussi le faire. Il n'y a pas de limitation. On peut le faire aussi de maison en maison. Les apôtres l'ont fait. Nous aussi nous l'avons fait. Ils allaient de maison en maison. Dans une maison, vous le faites. Donc c'est-à-dire, on doit prêcher bonne nouvelle partout où les Saint-Esprit le fait. Il n'y a pas de barrières. Partout où les Saint-Esprit, vous pouvez le faire. À moins que les Saint-Esprit nous interdisent. Non, pas ici. Mais s'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de barrières partout. Quand est-ce que nous devons prêcher? Ou à quel moment? Il n'y a pas de barrière. La nuit, tout comme la journée. On peut prêcher la bonne nouvelle. Si nous prêchons la nuit, toute la journée, c'est la journée que nous prêchons. Mais il est arrivé aussi que Paul a prêché la nuit. Il n'y a pas de barrière. À quelle occasion faire une prédication de l'évangile? À quelle occasion? Le frère peut nous lire Timothée 4, verset 2. Timothée chapitre. Prêche la parole. Prêche la parole. Dit à son enfant Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. C'est-à-dire, le ministre de la parole, en tant que prédicateur, doit prêcher la bonne nouvelle en toute occasion qui se présente. Que cette occasion soit favorable. Que l'occasion soit défavorable. Prêche la parole. Donc, pour lui, peu importe les circonstances, peu importe l'occasion, il doit prêcher la bonne nouvelle. Que l'occasion soit favorable ou que l'occasion soit favorable. Même si le ministre est malade, l'occasion est défavorable. Même là où il est assis, s'il y a une opportunité, et quand l'occasion est favorable, comme maintenant l'occasion est favorable, nous prêchons la bonne nouvelle, parce que nous n'avons pas de bien. Acclamons le Seigneur. Maintenant, ça sera notre dernier point. Le point 8, les formes qui peuvent prendre la prédication. Les formes doivent prendre une prédication. Donc ici, quand nous avons parlé de la prédication de l'évangile, c'est au sens général. C'est au sens général. Mais une prédication de l'évangile peut prendre différentes formes. C'est ce que nous allons maintenant expliquer. Donc, nous avons trois formes de prédication de l'évangile. Il y en a trois. C'est-à-dire nous avons trois formes, trois façons de faire la prédication de l'évangile. Et ces trois façons sont exhorter, exhortation, prédication. Ça peut vous étonner.
la prédication revient encore ici, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la prédication commandée. Et toi, l'enseignement. Voilà les trois formes. Une prédication et l'évangile. Quand on fait la prédication, quand on prêche, cette prédication peut être trois formes. La première, c'est l'exhortation. La deuxième, c'est la prédication. La troisième, c'est l'enseignement. Ce sont là les trois formes d'une prédication. Ici, au sens global. Mais dans la pratique, lorsqu'on exerce ce travail et la prédication, le prédicateur doit chercher l'une des formes. Et lui a exprimé pour véhiculer, pour transmettre ce que Dieu a mis dans son cœur. Ça peut être l'exhortation, ça peut être la prédication, ça peut être l'enseignement. Voilà. C'est là que j'ai voulu vous donner des éclaircissements très précis. Regardez, quand moi-même j'ai commencé à prêcher aujourd'hui, on a mis là-bas prédication. Vous savez pourquoi on a mis la prédication? Mais les amis qui prêchent les mardis, les jeudis, c'est des lettres. On écrit ici exhortation. N'est-ce pas? Le frère Benjamin, dans les jours qui venaient de passer, on avait écrit ici enseignement. C'est ça, non? Voilà ces trois formes-là. Exhortation, prédication, enseignement. Ce sont les trois formes de faire une prédication de l'évangile. Il revient à la personne de choisir l'une des formes. C'est la prédication, l'enseignement. Et je vais vous écrire ici pour vous voilà les trois formes. Vous allez lire les versets que je vous donne. Matthieu 11, verset 1. Colossiens 1, verset 28. Matthieu 11, verset 1. Colossiens 1, verset 28. Actes chapitre 15, verset 35. Vous allez lire. En lisant, vous allez lire, vous allez voir que il y a des endroits où on fait la distinction entre enseigner et annoncer. Donc dans ce sens-là, enseigner et prêcher, cela signifie pour enseigner, vous avez l'enseignement. Pour prêcher, vous avez la prédication. Là, j'ai des surprises. On peut vous aider. On écrit ici exhortation, prédication, enseignement. Il y a une autre écriture où on parle d'exhorter et instruire. Et instruire. Là où on parle d'exhorter, nous avons l'exhortation. Mais là où on dit instruire, il s'agit de l'enseignement. Et dans d'autres versets, on parle de la prédication et de l'enseignement. Voilà. Donc, en faisant la combinaison de ces versets, nous faisons ressortir les trois formes de prédication. Nous avons l'exhortation, nous avons la prédication. Ça, il ne faut pas la confondre avec ce qui te sont ici. Ça, c'est au sens global. Mais ici, nous sommes dans le particularisme. Exhortation, prédication, enseignement. Ces trois choses
makambo l'exhortation, prédication et enseignement sont trois formes utilisées pour faire une prédication de l'évangile. Ces trois formes-là pour faire une prédication de l'évangile. Et ces trois formes sont étroitement liées. Ils sont liés pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire les audations. Il va parler. S'il le fait verbalement, même s'il le fait par écrit, il va parler par écrit. C'est lui qui fait la prédication. Lui aussi parle. S'il le fait verbalement, tout comme il fait, c'est lui qui enseigne. Il parle aussi. Même s'il est fait verbalement, ou même s'il est fait par écrit, ils sont liés. Mais sont distincts. Sont séparés. C'est-à-dire, ils ont des nuances distinctes. Ils ont des objectifs, des approches différentes. Donc il n'y a pas de confusion ici. Pas de confusion. Que personne ne vous trompe. L'exhortation est différente d'une prédication. Une prédication est aussi différente d'un enseignement. Donc ce sont trois mots, avec des nuances, des objectifs et des approches différentes. Ils ne se confondent pas. Bien que ces trois formes, ou ces trois termes, ou ces trois concepts puissent se recouper, c'est-à-dire se rencontrer, ils peuvent correspondre. Même ici, vous pouvez constater certaines approches, rapprochements, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent se correspondre. Malgré cela, dans la pratique, ils ont chacun une fonction spécifique. Il y a une fonction spécifique. Et donc, bien précis. Quand on fait la prédication, il y a aussi une fonction spécifique. Et de la même manière, lorsqu'on enseigne, chacun de ces trois formes a un sens tout à fait particulier. Je commence par l'exhortation. Nous sommes encore exhortation. C'est l'une des formes de faire la prédication des Galilées. Il ne faut pas la confondre. Lorsqu'on fait la prédication, on fait l'exhortation, l'exhortation qui vient du verbe exhorter. Et celui qui exhorte est appelé exhortateur. Celui qui exhorte est appelé exhortateur. Mais pourquoi on l'appelle exhortateur? Parce qu'il fait l'exhortation. Parce qu'il exhorte. Alors exhorter signifie quoi? Exhorter signifie engager. Engager quelqu'un, prier quelqu'un, encourager quelqu'un, exciter quelqu'un, inciter quelqu'un, inspirer quelqu'un, inviter quelqu'un, inciter quelqu'un, provoquer quelqu'un, recommander quelqu'un, solliciter quelqu'un, stimuler quelqu'un, pousser quelqu'un, consoler quelqu'un, motiver quelqu'un, persuader quelqu'un, réconforter
conforter quelqu'un, conseiller quelqu'un, appeler quelqu'un, fortifier quelqu'un fortement à faire quelque chose, à adopter une ligne de conduite, à aller dans la direction donnée et c'est pas la parole. Tous les mots, les verbes que j'ai utilisés là, ce sont les verbes qui expliquent une exhortation. Donc, le sens, l'objectif, une exhortation est tout à fait spécifique. Même si les prédicateurs passent devant l'exhortateur, il parle. À ce moment-là, il agit avec une fonction purement spécifique. Donc, c'est bien orienté. Il n'y a pas de confusion. Exhorter, c'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose. Par des encouragements, par la persuasion, par la prière. Vous amenez quelqu'un à faire quelque chose. Vous encouragez quelqu'un à faire quelque chose. Quand on dit à quelqu'un de faire une exhortation, il doit faire beaucoup d'attention. Là, il se comporte comme un exhortateur. C'est-à-dire, il est là dans les choses qu'il va parler. L'objectif, c'est d'alister les gens, de fortifier les gens, d'exciter les gens, de susciter de les réconforter, de les appeler à faire quelque chose, de les exciter dans quelque chose. Je peux donner un exemple. Vous volez. Et pourtant, notre voiture mais quand je suis en train d'exhorter, je vais vous dire, frère, je vous en d'autres termes, vous demandez, vous découragez le frère. Vous découragez d'abandonner les voies. C'est ça l'essence. Mais ça entre dans la prédication des mais quand on dit c'est une exhortation, le sens, l'orientation est tout à fait différent. Voilà pourquoi c'est lui qui exhorte pour éviter les ambiguïtés, la confusion entre la prédication et l'enseignement. Lui quand il parle, il doit rester dans les limites, dans les cercles de l'exhortation. C'est-à-dire, il dit des choses qui nous exhortent. Si vous lisez Paul, je vais lire aux amis ces jours-là. Il y a des gens où Paul dit, je vous exhorte à marcher d'une manière de la vocation qui n'a pas été donnée. Là, il s'agit d'une exhortation. Il exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été donnée. Il a utilisé le mot exhorter. C'est-à-dire tous les mots qui entrent dans l'exhortation tout au long de l'intervention, il faut en faire usage. Tout dépendra de la manière dont Dieu est. Si je l'ai fait, je vais vous donner l'éclaircissement. Non seulement à ceux qui interviennent, mais aussi à toi qui es. Parce qu'il ne faut pas que je sois le seul joueur de voir. Moi je vois, vous ne voyez pas. Non, je dois aussi vous amener la même diapason. La distinction que je dois te faire maintenant
un grand nombre de prédicateurs n'en connaissent pas. Et je dis la vérité. J'ai eu à suivre dans ce débat. Chacun donné de position à mais moi Dieu m'a fait grâce. Dans une dimension. J'arrive à établir. Et voilà pourquoi j'en parle. Et je veux aussi que vous arrivez à la même diapason que moi. Pendant le moment de l'intervention, c'est à ce moment-là que l'intervenant doit orienter sa prédication. Parce que l'intervention, c'est une prédication. C'est ça, non? Parce que ça entre dans la prédication. Il doit l'orienter dans l'exhortation. Et ce sont les mots que lui doit utiliser pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous briser, pour nous exhorter, pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous amener à faire des choses. Si on n'utilise pas ces mots-là, vous allez dire qu'il a exhorté. Non, il n'a pas exhorté. Ça vous serez dans la position entre la prédication et les problèmes ne se situent pas ici. On peut écrire exhortation. Prédication, enseignement. Ça, c'est pas un problème parce que en écrivant ici, c'est seulement pour dire au peuple, à l'auditoire que celui qui passera se limitera à l'exhortation. Se limite à la prédication. À l'enseignement. Mais c'est pendant son intervention que nous allons sentir que ceux qui sont de sa bouche mais si ceux qui sont de sa bouche ne rentrent pas dans les autres, ni dans la prédication, ni dans l'enseignement, allons-nous confirmer que c'est la paix là chez les autres. Voilà pourquoi il faut que nous arrivions à faire c'est lui l'intervenant. On a écrit là-bas exhortation, mais quand il intervient, et puis j'ajoute encore, il ne faut pas aussi se limiter. Quand quelqu'un passe devant, il vous dit seulement mon frère, je vais aujourd'hui vous exhorter. Ça c'est une annonce. Il nous a annoncé, il nous a informé que son intervention d'aujourd'hui est une exhortation. Mais c'est tout au long de l'intervention. Il n'y a rien. Cadre avec les autres. Il a exhorté. C'est le fond. C'est le fond qui doit déterminer. Et ça, c'est l'objectif, la fonction, l'orientation. C'est ça qui va déterminer ce qu'il a fait. Voilà pourquoi je peux continuer. En ce qui concerne les thèmes, parce que on est ici. Même les thèmes, quand on met, on donne les thèmes et dit l'exhortation. Parce que je suis dans l'exhortation. On peut donner un thème, on peut écrire par exemple. Même ici, on a bien écrit. À partir du thème. Quand on met dans l'exhortation, à partir seulement du thème, on peut déjà comprendre. Mais celui qui est passé, il peut nous exhorter. Je donne un exemple du thème. S'il écrit là-bas, exhortation à l'amour fraternel. C'est clair. Ça montre qu'il va faire quoi? Une exhortation. Et cette exhortation c'est rapporté à l'amour fraternel. Est-ce que vous avez compris? Deuxième exemple, je donne. Exhortation à la persévérance.
na oyo ezali persévérance. Cela signifie que ça sera une exhortation, mais basée sur la persévérance. Troisième exemple, exhortation à la prudence. Exhortation à la prudence. Il va exhorter, mais sur la prudence. Exhortation à la patience. Il va exhorter, mais il sera axé sur la patience. Maintenant, je donne un autre thème. Si tu crois, tu verras la gloire. C'est le dernier thème du temps. Si tu crois, tu verras la gloire. Déjà en présentant un tel thème, même ici, on a écrit ici exhortation ou prédication ou enseignement. Cela ne va pas nous faire croire. C'est au moment de son intervention que nous allons savoir effectivement ce qu'il va faire. Alors s'il a écrit exhortation, c'est lui en intervenant qui doit nous orienter vers l'exhortation. Parce que un tel thème, quand on dit si tu verras la gloire de Dieu, avec ces thèmes-là, on peut faire de ça une prédication. On peut aussi faire de ces thèmes-là un enseignement. On peut aussi en faire une exhortation. Vous comprenez? C'est l'intervenant. S'il a écrit là-bas exhortation, c'est au moment de l'intervention. Il parle, il nous amène à l'exhortation, à des choses qui renvoient à l'exhortation. Là, mais s'il ne le fait pas, là on n'est pas dans une exhortation. Ça peut être prédication, tout comme ça peut être un enseignement. Donc c'est ça le problème. Par contre, lorsqu'on a dit exhortation à l'amour fraternel, déjà ce thème-là ne peut jamais devenir une prédication ou un enseignement. Parce que le thème est déjà orienté vers l'exhortation et exhortation à la prudence. Ça ne deviendra jamais une prédication, jamais un enseignement. Parce qu'il est déjà orienté vers l'exhortation. Celui qui a écrit par exemple lui, il a la possibilité de faire l'exhortation. Parce que son thème n'est pas orienté. Et c'est à lui d'orienter alors son thème. Ma prédication d'aujourd'hui, ça sera une exhortation. Ça sera une prédication. Ou ça sera un enseignement. Ça revient en lui. Et nous allons les savoir au moment de son intervention. Et nous allons découvrir effectivement c'est une exhortation. Pour que vous puissiez les savoir. Lorsqu'on est dans une exhortation, les thèmes, si vous avez donné un thème, les thèmes ne peut être qu'un thème doctrinal. J'explique. Parce que quand je dis à un frère, le thème doit être doctrinal, voilà. La prédication de l'évangile. Pour prêcher l'évangile, nous avons 4 façons de prêcher. Nous avons prophétie, nous avons révélation,
Nous avons connaissance. Et enfin, nous avons doctrine. Voilà. Et quand je dis que le terme ici doit être doctrinal, là je suis ici. Parce que quand on annonce l'évangile, vous prêchez par prophétie, soit vous prêchez par révélation, soit vous prêchez par connaissance, soit vous prêchez par doctrine. Alors les thèmes ici, un thème axé sur les langages doctrinales. Basé sur les langages doctrinales. Voilà pourquoi on dit exhortation à l'amour fraternel. Je peux dire exhortation à l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez déjà? Donc j'ai déjà orienté la chose dans le langage doctrinal. Exhortation sur les retours de Jésus-Christ. Vous voyez déjà? J'ai orienté ça. Les retours de Jésus, l'enlèvement de l'Église sont aussi des thèmes doctrinaux, mais ça peut aussi être des thèmes prophétiques. Donc c'est l'orientation. C'est pourquoi je dis que le thème là-bas est doctrinal. Parce que tu ne peux pas qui exhorte les sabbats. Sabata. Non. Thème. C'est moteur la manne cachée. Manne cachée. Thème. Moteur du capot. Thème du journée. Mbouya Juda. C'est les thèmes qui orientent. Voilà, c'était pour vous donner cette orientation. Donc les photos, ce sont des paroles qui encouragent. Il est décidé à la oyo et fait sa capenza qui exhorte passons au point 2, la prédication. La prédication. 1 Timothée 5, verset 17 dit les anciens sont d'une double honneur. C'est base à la penza na oezali honneur ya ndami balé surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'exhortation et à la prédication et à l'enseignement. Donc là, dans 1 Timothée 5, verset 14, il parle de la prédication et de la prédication, là nous sommes ici. C'est la prédication au sens strict. La prédication au sens particulier. C'est ce que Jésus a fait. Vous avez compris? C'est pourquoi j'ai écrit là-bas prédication. Ici, cette prédication que j'ai faite, il y a pour thème la prédication de l'évangile. C'est la prédication aux ancêtres. La prédication proprement. La deuxième forme de faire une prédication. Alors, la différence, c'est quoi? Quand on fait la prédication, regardez, je n'exhorte pas. Avez-vous entendu sortir de ma bouche? C'est pourquoi, parce que en prêchant, je me suis limité à vous expliquer, à vous donner une explication. C'est rapportant à la prédication de l'évangile. Je me suis limité effectivement à vous transmettre une connaissance en matière de la prédication de l'évangile.
ité ya sango malamu boyebi wana nazali kopesa bino n'est pas détaillé, ezali te penza na ndenge ya n'est pas approfondi. eza penza te na ndenge ya sikisiki ososoli Ce qu'on appelle la prédication. yango nde babengi yango iteya Par voie de conséquences. na nzela ya mbano na yango Ce que je suis en train de faire, oyo azali kosala regardez là où je viens tala esika na uti et là où je pars. esika na Vous avez vu? omoni J'ai commencé où? na bandi wapi Pour terminer où? po tenda sukisa wapi Donc, si vous suivez soki olandi le travail que j'ai accompli mosala aujourd'hui, oyo nazosala lelo j'ai fait une prédication, nasali oyo ezali koteya j'ai fait likoloba un sermon. nasali Un sermon. oyo ezali sermon na C'est-à-dire un likoloba discours. likoloba Ok. Oui, J'ai mais- fait un discours. nazali mpenza koloba Vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 2. ozwi misala ya batoma ya mibale Quand les Saint-Esprit étaient descendus, ntango liboso tekitaki Pierre est sorti devant la foule. petelo alemi Il a commencé à parler, abandi koloba n'est-ce pas? oete Si vous descendez en bas, soki kopesi bino na se balobi après avoir entendu ce discours, na nsima ya koyoka mbela to maloba na ye sur lesquels vivement touché, mitema na bango mpenza etutisama le te propos de Pierre, maloba wana ya petelo ya mokolo wana on appelle ça discours. babengi yango maloba Autrement dit, c'est une prédication. elingi koloba Et voyez comment est-ce qu'il a commencé. koteya ta esika Il a bandaki expliqué des choses Alingoli makambo pour arriver là où il mpona est. kosuka esika komaki wana L'objectif, to likambo oyo la yandimelaki fonction qu'il avait assignée, mosala oyo c'était asalaki tout simplement de transmettre, de donner une explication, ya kopesa de transmettre une connaissance, mais ya pas de manière kopesa détaillée ou oyebi kasi na lolenge te ya sikisiki une prédication. kasi liteya Quand il commence, ntango abandi il doit se terminer esengeli esukisama à la même séance. kaka na mokolo wana Est-ce que vous moko avez compris? ososoli Est-ce que vous avez compris? ososoli Mais tel n'en est pas le cas ici. yango ezali te na moto ya likambo awa Pas ici. awa te Ici, awa une exhortation peut être simple. ekezala kaka ya moke boye Comme nos frères passent. ndenge Il balobaka awa passe dans une seule séance, bazokala il parle na et nini moko mpe alobi te c'est une asilisi exhortation simple. eza kaka lilelisi ya Mais moke une exhortation peut aussi s'étendre à plusieurs séances. lilakisi to lilendisi ekoki mpe kokende mpe na Vous comprenez? ebele Il peut en faire ça peut prendre plusieurs séances. 2, 3, 4, 1 mois, 2 mois. bakosala mpe nango kolendisa À ce moment-là, na c'est toujours une exhortation. wana Mais c'est une exhortation kasi lilendisi qui a pris une forme de renseignement. oyo ezwi lolenge ya lilakisi C'est une exhortation parce que tout ezali au long de son lilendisi travail, kote na kati na maloba na il se mettra toujours à ye nous akozala exhorter. kaka kuna mpona kolendisa Est-ce que vous avez compris la différence? bososoli Est-ce que vous avez bien compris? bososoli Parce qu'il y a eu des vieux de mecs qui ont été faits. to bandeko mosusu bayebali na kolokela J'ai entendu. nazalaki nayoki bango Quand ils ont terminé, ntango je basilisi les ai appelés. nabengi bango Je lui dis, frère, nasi bango ndeko j'étais entendu, nayoki yo mais tu n'as pas fait une exhortation. osali te lilendisi Oh, comment? ezali te oyo ezali koteya Voilà une exhortation, c'est comme ça. Une tala lilendisi prédication, boye c'est comme ça. tala koteya boye Donc il y a une distinction. Parce que si vous n'avez pas établi cette distinction, okeseni te okesenisi te alors na boye vous ne serez pas aussi éclairé. yo okozwa oyo ezali pole te Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est une prédication. oyo ezali kosala Je ozali dois l'été. koteya Je l'ai commencé. na bandi Je yango dois la esengeli te terminer nasilisa yango kaka lelo à la même séance. na mbala kaka se yoko Paul, polo dans Actes des Apôtres, chapitre 20, je pense, sala ya batoma mokapatuku mibale na banza il célébrait la Sainte Seine. ya bandaki kopesa oyo ezali communion Il y avait une Sainte Seine, très joviale. communion ezalaki likomi nango na bongi Alors, pendant qu'on célébrait la Sainte Seine, ntango azali kosala communion ça doit être Actes chapitre 20, je pense, verset 7 à 9. eke ezali kosala batatuku mibale sango kino mwambi nzela moke Le coup de la cour, c'était la nuit. ntango bazosala kolia wana communion ezali na butu L'Écriture nous dit que likomi lobi Paul, polo il a commencé à prêcher. ye abandi Il a fait son discours. ye abandi koteya Et du coup, ce qui dormait, bato abandi kolala il est tombé, akwei il est mort. akufi Paul s'occupait d'abord de lui. mpona bale na kotala Le ye frère a été ressuscité dans le ndeko corps. asekwi na mawa L'apôtre Paul est toma rentré. polo azongi L'Écriture nous dit qu'il a prolongé
prolongé son discours jusqu'au matin. Cela signifie quoi? Comme il faisait une prédication, il devait la terminer le même jour. Donc, parce que quand on fait une prédication, ça doit se terminer dans une même séance. Voilà pourquoi quelqu'un qui fait une prédication peut parler même pendant 4 heures du temps. Même pendant 10 heures du temps. Jusqu'à ce qu'il va terminer. C'est pour ça que quand j'ai commencé, je dois terminer. Donc c'est une prédication. Parce que je suis en train de faire un discours. Donc il ne faut pas confondre ces choses de cette façon. Voilà pourquoi on peut mettre comme thème, si tu crois que tu es la gloire de Dieu, comme le frère a fait. Ce thème-là peut aussi être on peut donner une thème comme le sabbat, la mort des Jésus-Christ était Dieu était Torah. Alors la différence est que ici, contrairement à ici, celui qui exhorte est limité au sens doctrinal. Mais celui-ci n'est pas limité. Lui, il peut aborder la prophétie. Il peut aborder la révélation. Il peut aborder la connaissance. Il peut aussi aborder la doctrine. Donc c'est lui, il n'y a pas de barrière. La seule limite pour lui, s'il a écrit déjà là-bas prédication, le terme est déjà placé au tableau. Mais il faut se faire attention. Les termes, c'est nous qui les donnons. Mais ce n'est pas une obligation. N'est-ce pas? Il faut les dire. Ça, ce n'est pas une obligation. Le prédicateur n'est pas obligé l'élément le plus important, c'est les versets à nous. Pour expliquer, tu peux donner un thème ou c'est pas un verset. C'est les versets à expliquer. Voilà, ça c'est une obligation. C'est lui qui commence avec une prédication. Parce que c'est une proclamation, c'est une annonce. C'est un serment qu'il fait. Il commence, il doit terminer. Il ne peut pas dire. Je n'ai pas pu terminer. On va c'est à lui de condenser sa matière. Vous avez compris? Il a l'obligation de condenser comme moi je l'ai fait. Il a condensé. Ça c'est une prédication. Et enfin, pour terminer, nous avons ici, celui qui fait une prédication, il prêche. Et comme il prêche, donc celui qui fait une prédication, on l'appelle prédicateur. Mais attention, il est ici. On peut être exhortateur, ministre de la parole. Comme on peut être exhortateur des circonstances. Qui passe. Ils ne sont pas exhortateurs au sens du prédicateur. Est-ce que vous avez compris? Donc c'était une exhortation des circonstances. La même chose ici. Celui qui fait la prédication, c'est un prédicateur. Mais il faut faire attention. Il y a des prédicateurs qui sont des ministres de la parole. Il y a aussi des prédicateurs de circonstances. Comme quand le frère Bernard va passer, il est prédicateur de circonstances.
azali motei aussi longtemps qu'il n'est pas encore élevé dans les ministères. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà, pour que ça ne se passe pas les passages. Nous terminons par l'enseignement. Il ne faut pas confondre l'exhortation, prédication et enseignement. Non. Les objectifs, les visées, la fonction n'est pas la même. Alors, l'enseignement, je vous avais donné l'écriture 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée 5, verset 17. Celui qui condamne tout l'honneur, qui fait la prédication. Alors l'enseignement qui fait du verbe enseigner. Et celui qui enseigne est appelé enseignant. Donc, s'il est ministre de la parole, il est enseignant par rapport à son ministère. Mais il n'est pas encore été dans le ministère et qu'il enseigne, c'est un enseignant de circonstance. Il ne faut pas aussi confondre les docteur du ministère. Il est enseignant de par son ministère. Son ministère est moral. Ce qui n'est pas le cas pour les autres ministères. Même s'ils vont enseigner, mais ils enseignent avec qualité de prédicateurs. On les appelle aussi enseignants. Mais cela ne fait pas il est enseignant par rapport à son ministère. Maintenant, enseigner signifie quoi? Parce que quand on fait un enseignement, vous enseignez. Celui qui enseigne, il transmet les connaissances. Il transmet les instructions. Mais de manière le plus approfondie. Vous voyez ce que je fais maintenant? Je fais la prédication. Si je vais transformer ça en enseignement, cela signifie que je vais maintenant aller en détail. Ça ne sera pas comme je l'ai fait. Vous avez compris? Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est une prédication. Je vais en faire un enseignement. Dans ce sens-là, je ne vais pas terminer à une seule séance. Mais je dois m'appesantir. Je dois m'asseoir avec vous et parler jusqu'à ce que parler avec beaucoup plus de profondeur. Je dois aller en profondeur. Aller avec vous pas à pas. C'est ce qu'on appelle l'enseignement. Parce que la fonction est visée. C'est faire asseoir les peuples dans une connaissance profonde, dans une connaissance détaillée. Alors, l'enseignement, lui aussi, il se comporte de la même manière que la prédication. Lui, son thème, c'est une prophétie. Révélation, connaissance, tout comme mais la différence, c'est celui qui fait une prédication, c'est limite à une séance. Et celui qui enseigne, il a la possibilité de faire des séances.
Mbalami balé bala ebele tala deseni. Acclamons le Seigneur. On va te dire encore. Et j'avais encore dit. C'est lui qui fait l'exhortation. Même ici, il va prendre 3 ou plusieurs séances. S'il n'en est pas de lui, il reste exhortateur. Même si parce que lui, il va parler, il va se lever ici. Son exhortation. C'est une exhortation sous forme d'enseignement. C'est une exhortation. Ça ne va pas changer au programme. Mais, attention, en pratique. En pratique. Quand le prédicateur passe pour intervenir, c'est 3 formes, c'est 3 actions. Exhortation, prédication, enseignement peuvent être combinés. N'est-ce pas? Il peut arriver que le prédicateur, même s'il fait l'exhortation, mais il introduit quelque chose de prédication. Même s'il fait une exhortation, il introduit quelque chose d'enseignement. Cela n'enlève en rien le caractère d'exhortation. C'est le fond de son intervention qui est orienté à l'exhortation, qui détermine l'exhortation. De la même manière, c'est lui qui fait une prédication. Peut aussi introduire un élément d'exhortation ou un élément d'enseignement. Mais le fait que sa prédication a été faite à une séance et ça a été orienté dans la logique d'une prédication, ça reste toujours une prédication. J'ai donné aux amis l'exemple du frère Bernard. Il prêche, il fait une prédication. Il évolue, il intervient. Il arrive vers la fin. Il vous dit maintenant, c'est que j'ai prêché, je vous exhorte. Vous comprenez? Il a introduit quoi? Il a combiné une exhortation. Mais est-ce qu'en introduisant l'exhortation, ça enlève à son intervention le caractère d'une prédication? Non. Même un enseignement. Dans un enseignement, vous pouvez aussi voir les prédicateurs ou l'enseignant par son intervention, il va introduire certains éléments de l'exhortation, même de la prédication. Mais l'effet pour lui d'introduire des éléments de l'exhortation ou de la prédication, ça ne fait pas de son enseignement. Ça reste l'enseignement. L'objectif qui s'est qu'il avait accompli, c'était de transmettre une connaissance approfondie ou de donner une compréhension détaillée. Vous allez voir même l'apôtre Paul. Dans le livre d'Hébreux, si vous lisez le livre d'Hébreux, vous allez voir il commence, il a enseigné, mais par les lettres, par les pics, il a enseigné. Il a commencé à enseigner. Il arrive au chapitre 12 et 13. Il va introduire une exhortation. Cela ne veut pas dire qu'il a exhorté ou prêché. Non. Il a enseigné. Parce qu'on peut enseigner. Il a dit même verbalement, même pas. Lui aussi, il a la même chose. Quand il enseigne, il commence vers la fin. Il exhorte.
Il a introduit un élément. Mais est-ce que cela enlève le caractère de l'enseignement dans ce qu'il a fait? Si l'exhortation est en vrai, ce n'est pas sa propre volonté. Il a été poussé comme ça dans sa prédication. C'est tout logique. Donc voilà les différentes formes que nous devons éliminer concernant la prédication de l'évangile. Les mariages. Ce qu'on a écrit là-bas. On a écrit prédication. Vous voyez ce qu'on a écrit là-bas. Vous voyez aussi son thème. Vous voyez d'abord le mariage entre les deux. Le troisième élément, ce sont les il faut bien le suivre. Il oriente la chose comment. Il oriente son intervention dans quel sens. Si à son niveau il se déroute par rapport à ce qu'il a mis là-bas. Le problème c'est tout à son niveau. Peut-être il n'a pas su établir la million un grand nombre de prédicateurs, même dans notre évangile, ignore mais nous avons eu cette grâce. C'est nous emmener dans d'autres profondeurs. Nous sommes maîtrisés ces choses. Quand quelqu'un parle, et que moi je suis assis, je t'entends parler. Je regarde ce qui est placé là-bas. Je observe ton thème. Je suis ton intervention. Je vérifie, je compare. Je fais facilement. Il sait ton intervention. Je vais te dire ici. Yo, pour la visiter. Awa. Qui a exhorté. Awa, on l'a visité. Ici, qui a prêché. Awa, on l'a pas exhorté. Kasi, on l'a visité. Ici, Awa. qui n'a pas enseigné. Awa, on l'a visité. Qui a exhorté. Awa, on l'a visité. Donc c'est nous les abisso qui écoutons, nous allons qui pouvons juger. Mais si nous sommes ignorants comme les autres, alors on va commencer seulement à être on ne sait pas distinguer les choses. Or, nous devons distinguer, savoir placer chaque chose à sa place. Alors, pourquoi même lorsqu'on a établi les tabernacles, il a montré à Moïse, mais au moment de placer chaque Moïse a placé chaque comme Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas créé ou semé la il a mis chaque l'autel des parfaits. Isika ya tumbelo ya malasi nesika na yango. L'autel des holocaustes tumbelo à sa place. Nesika na yango. Il n'a pas semé la confusion. Yé achimogulute. Et quand vous prenez l'autel des parfaits, vous les mettez dans les parfaits. Vous prenez l'autel des holocaustes, vous les mettez dans les lieux précis. Mais vous n'avez pas si placé les choses. Et c'est mauvais. Voilà pourquoi nous devons rester dans la liste. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière. Voilà pour ça la jambe à Sali. Pour nous faire saluer oublier. Pour nous établir distinction à ma cam. On peut se dire merci.
pour la mosala oye na oti mosala na kati ya bobo na yo osambeli